Des moments de fierté pour nous, ça a été notamment toutes nos collaborations avec Sean Paul, nos 2 nominations aux Grammy Awards dans la catégorie Reggae Dancehall pour Shenseea et pour Sean Paul, nos 2 nominations aux Latin Grammy avec Nicky Jam et Fariana, et nos victoires aux Juno Awards, qui est l'équivalent des victoires de la musique au Canada ou du Grammy canadien, où on a gagné en tant que groupe de l'année en 2023. Salut, c'est Yannick Rastogi, connu sous le nom de KNY Factory, ou la moitié du binôme Banks & Ranks. Je viens de Guadeloupe et je suis basé à Montréal au Canada. Mon parcours, donc je suis arrivé à Montréal il y a 18 ans. J'ai commencé à faire de la musique spécialement reggae dancehall vers l'âge de 12-13 ans dans mon quartier à Paco en Guadeloupe. En fait, ça s'est transformé très vite en ma passion principale. Mon métier aujourd'hui, en quoi ça consiste? Je suis réalisateur, auteur et compositeur de musique, aussi artiste. Toujours au sein du binôme Banks & Ranks avec mon collègue Zachary Raymond a.k.a. Soké. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour du monde pour pouvoir réaliser des chansons en studio avec des artistes ou des auteurs-compositeurs. Parfois, on fait aussi de la tournée en tant que DJ sur des festivals, etc. Pourquoi j'ai choisi de m'installer au Canada? Ma mère étant moitié québécoise, donc j'avais mon passeport depuis la naissance. J'ai eu la chance et le luxe de pouvoir partir et m'installer ici lorsque j'avais 18 ans. Sur un coup de tête, j'ai eu ma licence en communication média interactive à l'UQAM. Après, de fil en aiguille, j'ai décidé de rester ici pour continuer à développer ma carrière musicale. À la même occasion, j'ai rencontré mon collègue, mon binôme Soké, à travers la plateforme de musique SoundCloud en 2013. Alors, comment on vit en tant que Guadeloupéen au Canada? On peut vivre une très très belle vie. Il y a moyen de vraiment se développer. Par contre, les saisons d'hiver sont très longues, donc si on n'aime pas le froid, ça peut être compliqué. Mais ça reste un pays très très agréable à vivre avec un peuple très accueillant. La communauté antillaise est quand même relativement bien implantée et pas mal d'étudiants aussi guadeloupéens, martiniquais et enfin venant des Outre-mer. Quelle est ma plus grande fierté ou expérience pro qui m'a particulièrement marqué? Déjà, mon binôme avec Soké, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma carrière et qui continue de nous aider mutuellement l'un et l'autre. Des moments de fierté pour nous, ça a été notamment toutes nos collaborations avec Sean Paul, nos 2 nominations aux Grammy Awards dans la catégorie Reggae Dancehall pour Shenseea et pour Sean Paul, nos 2 nominations aux Latin Grammy avec Nicky Jam et Fariana, et nos victoires aux Juno Awards, qui est l'équivalent des victoires de la musique au Canada ou du Grammy canadien, où on a gagné en tant que groupe de l'année en 2023. Aussi, ce qui a été très très cool, c'était de fonder notre propre label Tolly Wanis avec notamment un autre collègue de la Guadeloupe, qui est d'ailleurs mon meilleur ami, Whitney Bonfils. On a vraiment eu du plaisir à fonder et à crafter ce label, de trouver des artistes, de les signer, de les développer, de les voir vraiment réussir sur une plutôt grosse échelle, donc qui est le Canada et qui a aussi touché d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, quels sont mes rêves et projets? Je ne veux pas m'arrêter juste à la musique. Je suis passionné aussi par les avancées des technologies avec l'intelligence artificielle, donc je m'y intéresse de très près, notamment dans du code, dans des applications liées à la musique, pour pouvoir finalement donner des outils à des musiciens, des outils dont moi j'ai rêvé, que j'aimerais donner à d'autres, et développer, continuer de voyager, de pouvoir m'enrichir culturellement et de rencontrer toutes sortes d'humains à travers la planète qui enrichissent mon bagage culturel et ma vision des choses. Le message que j'aimerais vraiment transmettre aux jeunes Guadeloupéens, je pense que le monde c'est un terrain de jeu, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de cultures. Pour ma part, j'adore toutes les cultures qu'on a, et même musicalement, le chata, le bouillon, le zouk, et j'en passe. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Aussi l'apprentissage de l'anglais qui va vous permettre de pouvoir communiquer plus facilement avec plein de gens autour de la planète. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, par exemple, mon business, je le gère aussi bien avec des gens en Angleterre qu'en Inde, qu'en Corée du Sud, qu'à Los Angeles, etc. Donc, c'est très très important d'ouvrir son esprit et d'apprendre l'anglais selon moi. Et de ne pas se limiter. Vraiment, tout est possible. La seule limite, c'est nous-mêmes. J'ai rejoint le réseau Gene, parce que justement je veux pouvoir influencer d'autres Guadeloupéens comme moi et pouvoir être influencé par d'autres Guadeloupéens comme moi et de les découvrir. Je me rends compte qu'on est beaucoup un peu être dispatchés sur le globe sans forcément se connaître, sans forcément connaître le parcours des autres. Je pense que justement cette plateforme va pouvoir nous aider à se découvrir les uns entre les autres et pourquoi pas se contacter pour faire des projets ensemble.